9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. La vérité en face avec une semaine spéciale sur la France qui reste debout. Chaque matin, avec vous, nous allons voir qu'il y a une France qui se bat malgré les problèmes dans les territoires. Les petits pays, comme l'on dit. Par exemple, dans le Tarn, en Occitanie, dans le pays de Moulins, dans l'Allier, en Auvergne, dans le Berry, dans le centre de la France, dans le pays de Brive, du côté de la Corrèze, mais aussi partout chez vous, souvent loin des élites déconnectées. C'est une opération avec la presse hebdomadaire régionale. La presse hebdo, c'est important. Ces petits journaux du coin bien implantés qui constatent vraiment comment vivent les Français, les difficultés, mais aussi les solutions. C'est ce que nous allons voir. La vérité en face. Chaque matin, vous le savez. 0826 300 300 pour vos appels jusqu'à 10h. Sud Radio va donc donner la parole cette semaine à la France qui reste debout, ce que je viens de dire. Cette France qu'on entend peu, mais qui se bat pour maintenir des activités et faire vibrer les territoires. C'est une France qui continue de se lever tôt, d'essayer de faire tourner le pays, de soigner ses malades. Cette France-là, souvent dite France périphérique, eh bien Sud Radio a donc choisi de la raconter en partenariat avec le syndicat de la presse hebdomadaire régionale. Chaque jour, nous remontons les témoignages des petits pays où les trains ne passent plus, où les médecins ne se font rares, où les services et les commerces ferment parfois en silence. Nous n'allons pas être dans la complainte inutile. Là où il y a de la difficulté, les populations, vous allez le voir et vous le savez, retroussent les manches, trouvent des solutions, sont dans la résilience permanente. Les initiatives viennent de toutes parts, des élus locaux, des collectifs citoyens, des médecins itinérants, des agriculteurs engagés, des artisans déterminés. Sud Radio vous accompagne, une proximité réelle, celle du dernier kilomètre, fidèle à notre ligne éditoriale du Parlons Vrai. Alors allez-y, venez témoigner, 0826 300 300. Donnez-nous vos idées, vos solutions. Et on va commencer avec l'un des sujets qui agite beaucoup, c'est la route, les transports, les voitures, toutes les mobilités, trains, vélos. On va montrer qu'on peut concilier. Écoutez bien, on peut concilier développement et écologie, par exemple, à condition de ne pas être dans une pure idéologie, comme par exemple sur les ZFE. Nous sommes ce matin sur cette question, l'enclavement, route barrée au développement, point d'interrogation. Nous sommes avec Pierre Archer, qui est le directeur de l'hebdomadaire du Tarn et du Lauragais, le journal d'ici. Bonjour Pierre Archer. Bonjour Patrick Roger. Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi le président du syndicat de la presse hebdomadaire régionale et c'est avec vous donc que nous montons cette semaine inédite, hein, bien sûr, pour eh bien mettre en évidence tout ce qui va ou tout ce qui ne va pas, bien sûr, un peu partout en France et notamment dans votre secteur. Et nous sommes aussi avec Alexandre Jardin, auteur, on le sait, Alexandre Jardin, écrivain et auteur des Gueux, récemment aux éditions Michel Lafon. Pourquoi les Gueux ? Eh bien parce que c'est cette France qui ne pourrait ne plus rouler et qui est plus pauvre à cause de certaines ZFE. Bonjour Alexandre Jardin. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. Et vraiment merci pour cette initiative, parce que l'homme que nous allons entendre, qui représente la presse hebdo régionale, c'est à la fois la France des gueux qui s'est mobilisée contre les ZFE, mais vous avez raison, hein, c'est toute cette presse qui met en avant l'intelligence. Oui, absolument. Que personne ne voit à Paris. Oui, c'est vrai. Et qui est sur le terrain et qui constate, quoi, bien sûr, ce qui se passe, quoi. Hein, ben oui, parce qu'en réalité, plus les gens sont acculés à des situations compliquées, plus ils sont intelligents. Et c'est vrai que lorsque j'avais lancé moi le grand mouvement des zèbres, on s'était aperçu qu'il y avait partout des communes qui savaient doubler leur population, qui savaient tout à coup créer une supérette à côté d'une pharmacie et tout à coup commencer à créer un développement économique. Et ça va pas venir de Paris. Oui, c'est vrai, ça part du terrain et c'est ce que vous aviez fait avec les zèbres, hein, Alexandre Jardin. Et c'est pour ça que vous êtes revenu, si je puis dire, sur le devant de la scène pour défendre des populations et faire remonter aussi des initiatives, quoi, à l'occasion des ZFE, hein, qui vous a mis en colère. L'application des ZFE, des zones à faible émission,
sur le principe, c'est pas mauvais, évidemment, bien sûr, d'avoir des voitures qui polluent un peu moins. En revanche, c'est dans la façon de faire l'application rapide, quoi. Hein. Mais, non, sur le principe, je suis absolument contre qu'on trie. Parce que si le tri des voitures, c'est le tri des humains. Et trier l'humain, mais c'est contraire à toute la logique de la République. Évidemment qu'on veut des voitures meilleures, mais on a un truc très sérieux qui s'appelle le contrôle technique. Ouais. Donc on a une véritable amélioration du parc, d'abord parce que technologiquement, les véhicules polluent infiniment moins, et puis on a un contrôle technique, c'est pas une plaisanterie. Ouais. Et dans les initiatives locales, il y a par exemple dans ma région, dans l'Aude, des gens qui au lieu de changer un pot catalytique qui vaut 2000 €, ils les nettoient comme des cheminées, il y en a pour 150 €. Ouais. Mais ça part pas du gouvernement, ça part d'initiatives locales, de gens qui se posent des questions et qui apportent des réponses technologiques. Oui, c'est ça. Et puis, des gens qui sont concernés aussi par cette qualité de l'air et qui en ont la conscience, quoi, bien sûr. Mais évidemment, c'est difficile pour les plus modestes qui n'ont pas les moyens de changer de voiture, des voitures beaucoup plus chères du jour au lendemain, quoi. Mais l'écologie d'État, on ne va pas tourner autour du pot. C'est une écologie des riches. Or, parmi les gens qui nous écoutent, il y a 22% des Français qui sont dans le rouge à partir du 15 du mois. Et on leur dit changez de bagnole. Mais vous avez plus de 50% des Français qui en net touchent moins de 2000 €, 20% moins de 1500. Les toutes petites retraites, et on leur dit changer de bagnole. Mais c'est n'importe quoi. C'est d'un mépris social absolument épouvantable. Et moi, ce que je trouvais étonnant, c'est que toute cette semaine, vous allez entendre que face à l'absurdité qui vient d'en haut, vous avez des gens qui en bas se retroussent les manches. Je veux bien qu'on écoute tout de suite le journal d'ici. Non, mais bien sûr, Alexandre Jardin, parce que vous êtes un peu le parrain de cette opération. C'est pour ça que je voulais vous entendre et vous redonnera la parole tout à l'heure, mon cher Alexandre. Et on va avoir beaucoup de témoignages, hein, bien sûr. Puisque vous avez parlé du contrôle technique, on aura tout à l'heure le patron de Point S. Point S, c'est grand réseau, évidemment, de réparation des voitures sur tout le territoire, numéro 1 mondial. Et lui, il a écrit un livre, Laissez-nous rouler sans stress, un livre où il montre qu'il est possible de concilier la mobilité automobile et l'écologie tout en préservant le pouvoir d'achat. C'est ce qu'on verra avec lui, il sera avec nous tout à l'heure. Pierre Archet, je vous redonne la parole. Donc avec le journal d'ici, cette presse hebdomadaire, il y en a partout, sur tous les territoires. Hein. On va leur donner la parole toute cette semaine, évidemment, sur Sud Radio. Quelle est la problématique, vous, justement, dans le Tarn et dans le pays du Lauragais, sur les déplacements? Eh bien, pour faire rouler les voitures qu'évoquait Alexandre Jardin il y a un instant, il faut des routes, même de préférence des autoroutes. Et le problème d'un bassin comme le bassin de Castres-Mazamet, donc le sud du Tarn, c'est son enclavement. Il y a déjà une quarantaine d'années, les élus locaux manifestaient pour réclamer une liaison routière de qualité avec la métropole régionale, avec Toulouse, qui se trouve à un peu plus de 70 km. Et voyez, un peu plus de 40 ans plus tard, l'autoroute est à l'arrêt à la suite le chantier de l'autoroute est à l'arrêt à la suite d'une décision du tribunal administratif de Toulouse. Et donc, l'enclavement, c'est bien sûr l'enclavement routier, mais ce qui caractérise un bassin enclavé, c'est également le fait de ne pas être desservi de façon ferroviaire, de ne pas avoir de desserte ferroviaire satisfaisante, de ne pas bénéficier non plus d'un aéroport international. C'est typiquement le cas du bassin Castres-Mazamet, qui est le seul de cette importance en France à ne pas être désenclavé, à ne pas être relié à sa métropole régionale par une autoroute, très simplement. Et donc ça a des impacts terribles en termes de développement local et d'attractivité du territoire. Oui, mais certains pourront vous dire, Pierre Archet, mais avant on se débrouillait bien, on y arrivait, on n'était pas complètement perdu, abandonné. C'est exact. Avant, on s'éclairait à la bougie, les trains roulaient à la vapeur et le monde se développait, oui, c'est vrai.
Non, mais plus récemment, parce que Castres et le bassin, on en parlera d'ailleurs avec le président du département du Tarn, qui sera mon invité dans un instant dans La Vérité en face sur Sud Radio, mais tout de même, vous avez l'impression qu'il y a un sentiment justement de relégation, d'abandon, s'il n'y a pas pour vous cette autoroute, s'il n'y a pas davantage de moyens de transport? Alors c'est un peu comme l'insécurité, vous savez, on parle du sentiment d'insécurité, et puis la réalité, Oui. C'est exactement pareil, parce qu'il ne s'agit pas d'un sentiment, il s'agit d'un constat. Le bassin Castres-Mazamet, qui était le deuxième pôle industriel de la région Midi-Pyrénées, est en décrochage. Il a perdu de la population, il a perdu des emplois, il a perdu de façon générale de l'attractivité. Vous savez, ça a des impacts, ne serait-ce qu'en termes d'attractivité médicale. Nous publions cette semaine un dossier dans le journal d'ici sur le sujet, et la présidente de la commission médicale d'établissement de l'hôpital de Castres-Mazamet explique que il est très difficile d'attirer par exemple des infirmiers de bloc lorsque vous n'avez pas une liaison routière ou autoroutière de qualité avec la métropole régionale. Ça a des impacts sur la désertification médicale. C'est vraiment un problème global d'attractivité du territoire, de décrochage et d'inéquité territoriale, parce que les habitants de Castres-Mazamet ne sont pas des citoyens de seconde zone. Ils estiment avoir, au même titre que les habitants des autres bassins d'importance comparable en France, le droit d'avoir des infrastructures de développement de qualité. Ouais. Et au-delà de ça, Pierre Archer, c'est ce qu'on va évoquer toute cette semaine sur Sud Radio, c'est que sur certains territoires, sur certains coins de France qu'on appelle les petits pays en fait, localement, il y a ces problèmes parfois de transport, de route, mais il y a, vous l'avez dit, des déserts médicaux, ou alors il y a, c'est ce qu'on verra aussi, des zones blanches, ou des commerces et des services qui ferment, et dans la course à la mondialisation qui continue, et alors que l'on parle de réindustrialisation, de réimplantation sur le territoire, il y a cette crainte d'être laissé sur le côté de la route, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça, et c'est d'autant plus injuste concernant Castres-Mazamet que c'est un bassin qui est un réservoir d'initiatives, de dynamisme et d'innovation, avec de très belles entreprises de toute taille, qui donc ont besoin pour garantir aussi l'emploi et tout ce qu'il y a autour, les commerces que vous citiez, la santé, etc., qui ont besoin des moyens de tout simplement d'être dans la compétition. On ne peut pas lutter à inégales et gagner la bataille, ça n'est jamais possible. Oui, c'est vrai. Merci Pierre Archer, merci Alexandre Jardin. Alexandre, on vous retrouve tout à l'heure dans cette émission. Je voudrais qu'on donne la parole à beaucoup de personnes, de personnalités, des auditeurs également qui peuvent témoigner aussi autour de ça, sur cette France qui reste debout, et notamment sur les transports, les voitures, les ZFE, les trains, le manque parfois évidemment d'infrastructures. Vous pouvez témoigner, nous appeler 0826 300 300. Nous continuons bien sûr jusqu'à 10h sur Sud Radio. Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face avec une semaine spéciale sur la France qui reste debout. Dans un instant, on va continuer nos invités. C'est jusqu'à 10h sur Sud Radio. Mais au passage aussi, puisque vous ne l'avez pas oublié, c'est la fête des mères le week-end prochain. Oui, et à l'occasion de la fête des mères, c'est toute la journée sur Sud Radio et toute la semaine, nous vous offrons un bracelet de la collection Lettres de la marque Le Vent à la Française.com. Alors, c'est pour vous, ce joli cadeau. C'est le 12e appel, 0826 300 300, 0826 300 300 pour la fête des mères. La vérité en face, donc, sur la France qui reste debout. Et cette question ce matin, l'enclavement, route barrée au développement. Point d'interrogation, parce que, évidemment, dans beaucoup d'endroits, ça pose problème aujourd'hui. Alors que nous sommes en 2025, on devrait pouvoir rouler assez tranquillement, avoir des voitures qui sont moins polluantes. Elles le sont de moins en moins. Et pourtant, un peu partout, il y a de l'inquiétude. Hier, par exemple, il y a plus de 200 motards qui sont venus du Limousin, du Berry, du Sud-Ouest, qui se sont retrouvés à Limoges,
sur l'état des routes, les contrôles techniques, les ZFE, plein de raisons de ne pas être content. Il y a eu la même chose du côté de Lyon, également un peu partout, effectivement, en France. Et puis, nous sommes dans le pays du Lauragais ce matin. Nous avions Pierre Archer, il est toujours en ligne avec nous, qui est le patron du pays d'ici, le journal d'ici, là-bas, dans le Lauragais. Et nous avons également en ligne Christophe Ramon, le président du département du Tarn. Bonjour Christophe Ramon. Bonjour Monsieur Roger. Bonjour, merci d'être avec nous parce que évidemment il y a cette préoccupation de déplacement sur le territoire. Pierre Archer à l'instant disait il y a une inégalité territoriale parfois aujourd'hui dans l'implantation en fait des services, la possibilité de se déplacer face à une concurrence qui est internationale, hein, des usines, des emplois un peu partout. Et vous continuez de vous battre autour de l'A69. Alors j'ai vu que le Sénat a adopté cette semaine un texte pour tenter d'obtenir par la loi la reprise du chantier de cette A69 entre Toulouse et Castres. Le chantier a été suspendu pour des raisons juridiques plus précisément, la justice administrative. Où en est-on aujourd'hui, Christophe Ramon ? Bon, on est effectivement dans l'attente d'une décision de justice de la Cour administrative d'appel de Toulouse le 21 mai 2025 pour pouvoir reprendre ces travaux le plus vite possible et puis aussi, pourquoi pas, d'un point de vue législatif, l'adoption de la proposition de loi des parlementaires tarnais qui devrait passer à l'Assemblée nationale le 2 juin 2025. Je crois qu'effectivement, il y a un profond sentiment d'incompréhension, d'injustice pour nos habitants du Tarn. Vous savez, dans nos zones rurales, dans le Tarn, avoir un véhicule, une voiture, c'est pas un luxe. C'est une absolue nécessité, tout simplement pour pouvoir se déplacer. Donc, on sent aussi un sentiment un petit peu de mépris des élites parisiennes qui souhaitent parfois nous donner des leçons. Eux qui ont tout, qui ont le métro, qui ont le RER, qui ont le TGV pour se déplacer. Non, ici, l'arrivée de l'autoroute, c'est permettre tout simplement de pouvoir gagner en attractivité, de pouvoir aussi gagner en sécurité, parce que nous n'oublions pas, quand on met nos camions sur une 2 fois 2 voies, eh bien, on ne les a plus en train de traverser nos villages, et puis on prend toujours des risques, effectivement, pourquoi pas, d'accidents supplémentaires dans les traversées de nos villages. Ouais. Bah, alors, ce n'est pas que les Parisiens, puisque là, c'est la justice administrative à Toulouse qui s'est penchée sur le cas de l'A69 et de ce problème. Il n'y avait pas une possibilité de faire autrement, Christophe Ramon, et c'est trop tard maintenant ? Vous savez, toutes les autres voies ont été étudiées au cours de ces 40 dernières années. Le doublement de la voie SNCF, c'était plus de 1 milliard d'euros. Et puis là, ne l'oublions pas, c'est plus de 300 millions d'euros qui ont été déjà investis. Alors qu'on veut faire des économies, qu'on nous demande d'économiser 40 milliards sur le prochain projet de loi de finances, et 70% du trajet qui est déjà réalisé. Donc on n'a pas d'autre choix que de finir. Et d'ailleurs, certaines personnes qui étaient contre ce projet au départ, aujourd'hui, estiment qu'il est nécessaire de pouvoir le terminé, parce qu'on ne peut pas accepter cette gabegie financière, et puis aussi se rendre compte que de l'Assemblée nationale jusque dans nos communes, il y a eu une unanimité pour pouvoir porter ce projet. Si la 69 ne se fait pas, c'est aussi à terme demain la remise en cause, pourquoi pas, de la démocratie, et puis aussi la fin des grands projets dans nos départements. Pourquoi de la démocratie, Christophe Ramon ? Parce que cette décision, elle a été adoptée à l'unanimité au sein du conseil départemental du Tarn. La région aussi est favorable à la réalisation de cette autoroute. L'Assemblée départementale, le Sénat aussi sont favorables à la réalisation de cette autoroute. Donc, à un moment donné, je crois qu'on n'a rien inventé de mieux que la démocratie dans notre pays. Alors oui, il y a un obstacle juridique. Faisons confiance aussi au gouvernement. J'ai fait venir le ministre Tabarot, le ministre des Transports, pour que on ne reproduisent pas ces erreurs, et puis qu'on trouve une solution pour finir ce chantier essentiel en termes de désenclavement du sud du Tarn. Ouais. Et est-ce que ça veut dire que d'ailleurs, d'une façon générale, Christophe Ramon, aujourd'hui on a l'impression que beaucoup de projets d'aménagement qui sont structurants, je pense par exemple aux lignes à grande vitesse également, qui sont attendues, entre par exemple, alors c'est de l'autre côté, mais entre Bordeaux et Toulouse, pour descendre également un petit peu plus dans le sud, et puis d'une façon générale,
général, si on veut créer de nouvelles autoroutes ou routes, en tout cas pour désenclaver des régions, c'est terminé, on ne peut plus en faire aujourd'hui pour des raisons, que diront certains, écologiques? Non, mais vous savez, je crois qu'on est en capacité quand même de pouvoir concilier la lutte contre le réchauffement climatique avec l'attractivité de nos territoires. La LGV s'inscrit pleinement dans ce souhait de pouvoir rapprocher nos territoires de la métropole toulousaine, de la métropole bordelaise et puis de Paris. Ouais. On se doit là aussi demain d'imaginer quand même le grand contournement de Montpellier. On a chez nos amis aveyronnais aussi le doublement de la RN 88 à terminer. Moi, je veux pas que demain, quand on aura tous des véhicules propres, eh bien, on ait comme ça des territoires qui ne bénéficient pas des mêmes qualités d'infrastructures. Il en va de l'avenir de notre pays et puis aussi de notre vision de l'égalité des territoires. Donc, je crois que c'est important de veiller à ce que, oui, on puisse porter les idées, mais on ne doit pas avoir en France des minorités de blocage qui remettent perpétuellement en cause certaines réalisations. Et puis on le voit quand même. Ouais. Servons-nous de ce qui se passe dans le Tarn. Comment peut-on estimer qu'à 9 mois de l'inauguration d'une autoroute, on stoppe un chantier? On marche vraiment sur la tête. C'est pas notre conception de la République et de la démocratie. Donc, il faut là aussi que le Parlement tire toutes les conséquences de ce qui se passe dans notre département. Oui, on peut être contre, oui, on peut débattre, oui, on peut manifester, mais lorsque les décisions sont prises, il faut que ces chantiers puissent aller à leur terme, parce que on est dans un monde mondialisé, vous l'avez dit aussi, il faut que nos territoires continue à avancer. Nous, on a effectivement le granit du Cidre, on a les bois de nos montagnes, on a les salaisons de la Cône, on a bien évidemment les laboratoires Fabre. Il faut permettre à ce que nos PME, nos TPE puissent se développer et être à armes égales dans cette mondialisation. Ouais. Vous avez l'impression, et c'est ce que vous avez dit en démarrant votre intervention, Christophe Ramon, qu'il y a un décalage parfois entre les élites, Paris, et puis le terrain, la réalité en fait de tous les petits pays. Et c'est pas péjoratif quand je dis les petits pays, mais parce que bien souvent on raisonne par pays dans les territoires. Oui, je crois qu'effectivement on l'a vu déjà avec les gilets jaunes dans nos territoires. Et on l'a dit tout à l'heure aussi, vous l'avez dit dans votre émission, il y a une intelligence collective qui nous fait trouver des solutions. Mais ce sentiment parfois de mépris, d'éloignement des services publics, c'est une vraie réalité. Et faisons confiance aux élus de proximité, aux TPE, PME, pour nous permettre d'avancer. Moi, je suis intimement persuadé que demain, si on donne un petit peu plus de latitude aux collectivités territoriales, on pourra trouver des solutions innovantes en matière de santé, en matière de déplacement du quotidien, pour donner aussi davantage de vie à nos bourgs-centres. Il faut absolument aller plus loin dans l'approfondissement de la décentralisation et redonner à ces territoires ruraux un sentiment de fierté. Oui, et puis fierté effectivement pour les populations, pour ces territoires, et puis pour des gens qui veulent venir aussi habiter, qui quitter les grandes métropoles. Il y a quelque temps, il y avait un mouvement de départ, et notamment accéléré encore par le Covid. Est-ce que vous le constatez? Des gens qui veulent s'implanter dans des zones rurales ou semi-rurales ou des villes moyennes, Christophe Ramon? Oui, on l'a constaté. C'est vrai que nous, on a une qualité de vie extraordinaire. On se bat pour amener la fibre partout et pour tous. Aujourd'hui, 99% du Tarn est fibré, mais il nous faut absolument cette autoroute pour que on puisse gagner aussi en attractivité. C'est ça la France de demain.50 contre le réchauffement climatique. Vous savez, dans nos zones rurales, on se bat aussi contre le réchauffement climatique. Le conseil départemental du Tarn plante 50 000 arbres par an. On a mis du photovoltaïque sur toutes nos toitures de nos collèges. On développe les voies vertes. Et je me suis engagé le long de l'autoroute à ce qu'il y ait une voie douce. On se bat aussi sur la problématique de l'eau. À l'horizon 2050, comment on pourra tous bénéficier de l'eau? On réalise des petites retenues agricoles pour nos agriculteurs, pour développer le maraîchage. Donc, il y a une vraie intelligence collective sur nos territoires. Mais laissons-nous avancer sereinement et arrêtons aussi un petit peu de mépriser nos territoires et arrêtons de nous donner des leçons venues de nos métropoles ou de la capitale. Parce que derrière ce que l'on dit ce matin, c'est aussi la montée du RN.
C'est-à-dire que si on n'est pas dans le faire, dans l'action, on constatera lors des prochaines élections législatives, de nouveau la montée des extrêmes sur nos territoires. Donc il faut qu'on soit vigilant, et cette autoroute s'inscrit aussi un petit peu comme un symbole de ce que l'on attend en France pour continuer à avancer sereinement. Ouais. Bon, on va continuer dans l'émission. Juste un dernier point avec vous, Christophe Ramon. Le calendrier, l'agenda là, pour l'autoroute, c'est quoi alors ? C'est le 21 mai, la décision de la Cour administrative d'appel, et le 2 juin, la proposition des lois de nos parlementaires qui sera étudiée par l'Assemblée nationale. Je ne vous cache pas que j'attends avec beaucoup d'impatience la décision de la Cour administrative d'appel pour qu'on puisse sereinement reprendre ces travaux. Oui. Merci beaucoup Christophe Ramon, le président du département du Tarn, d'être venu ce matin sur Sud Radio. On continue. La France qui reste debout, c'est une opération spéciale et inédite avec la presse hebdomadaire régionale toute la semaine sur Sud Radio. Ce matin, on s'intéresse à tout ce qui est transport, route, voiture, mobilité, train, vélo, évidemment, ZFE. On va en reparler avec Alexandre Jardin. Et puis avec le patron de Point S qui sera avec nous et qui a écrit « Laissez-nous rouler sans stress ». Comment concilier développement des territoires, parce qu'il y a besoin face à cette concurrence internationale, évidemment, bien sûr. Et puis écologie, c'est ce que nous voyons. Et Pierre Archer, qu'on va retrouver dans un instant. Pierre Archer, évidemment, du journal, directeur de l'hebdomadaire du Tarn et du Lauragais, le journal d'ici, et président du syndicat de la presse hebdomadaire régionale. Et j'attends vos appels. Je sais que ça commence à réagir. 0826 300 300 pour ou contre, justement, développer ces territoires avec des routes, et puis peut-être revoir aussi ce classement des ZFE. 0826 300 300. Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, et cette semaine, Sud Radio qui vous donne la parole avec la France qui reste debout, cette France qu'on entend peu mais qui se bat pour maintenir des activités, faire vibrer des territoires, ce que vous avez entendu depuis tout à l'heure. Et on s'intéresse beaucoup au transport ce matin, parce que c'est fondamental évidemment pour pouvoir se déplacer. Alors il y a le problème des ZFE qui progressivement va sans doute être réglé. Nous aurons Alexandre Jardin dans un instant encore. Nous sommes aussi avec Christophe Rollet, qui est le directeur général de Point S. Point S, c'est ce réseau de réparation automobile sur tout le territoire, numéro 1 même mondial, et qui a écrit, Christophe Rollet, « Laissez-nous rouler sans stress », pour nous expliquer qu'il est possible de concilier la mobilité automobile notamment et l'écologie. Bonjour Christophe Rollet. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Nous avons aussi Guy Bousquet, qui est président de l'association Via 81, qui va revenir sur ce qu'on a entendu avec le président du département du Tarn, autour évidemment de cette autoroute qui pose problème. Christophe Rollet, est-ce que à travers votre livre, et puis vous avez peut-être entendu les propos des uns et des autres tout à l'heure, où il y a un vrai sujet sur le déplacement. Il y a 40 millions de voitures qui sont recensées à peu près sur nos routes, et il faut continuer de les faire rouler parce que c'est indispensable, mais il faut trouver un terrain d'entente, si je puis dire, avec les préoccupations environnementales. C'est ce que vous mettez en évidence, hein ? Oui, complètement. On l'a d'ailleurs entendu et souligné par les personnes que vous interrogez juste avant moi. Il ne faut pas décrier la voiture, qui reste un outil important, indispensable à la vie de beaucoup de personnes qui circulent avec, qui véhiculent leur famille, vont à leur travail également, et qui doit rester dans la vie et le quotidien de chacun. Or, Point S, qui est une enseigne de proximité, on a près de 700 points de vente en France, on connaît bien modestement nos clients, et on voit bien qu'il y a une problématique qui oppose malheureusement cette démarche environnementale, dont tout le monde ne peut que soutenir l'envie et l'intérêt, avec le pouvoir d'achat, qui se détériore en plus, et notamment depuis quelque temps en France et même en Europe, et on peut ne plus concilier les deux, et les clients sont en train de rogner sur l'entretien de leur véhicule, sur parfois même des budgets comme par exemple l'assurance. On le dit pas souvent, mais près de 30% des automobilistes n'ont pas d'assurance voiture, voire même d'assurance habitation. Et c'est pas par manque d'envie, mais c'est surtout parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Il faut savoir que le marché de la pièce a pris 7,5% d'augmentation chaque année depuis l'après-Covid. Donc les coûts sont forcément plus élevés. Il n'y a aujourd'hui que véritablement
le carburant qui reste à un prix concevable. Mais que dire le jour où il va augmenter? On risque d'avoir effectivement, comme le soulignent certains, un nouvel effet gilet jaune, parce que là, ça sera l'insurmontable. Aujourd'hui, on nous taxe sur le parking qui ont augmenté, on nous taxe sur le péage, on nous taxe sur le poids du véhicule également, et puis on nous taxe sur son achat neuf quand c'est pas un véhicule à 100% électrique, que ce soit l'entreprise ou le particulier. Tout le monde est taxé, alors qu'on aurait peut-être une solution par le haut, si je puis dire. C'est ce que je présente un peu dans ce livre. Ouais, quelle est la solution alors, Christophe Rollet? Oui, cette solution, quelle peut être? En fait, il y en a plusieurs de solutions et certaines sont mises en place, comme par exemple le covoiturage, qui est une bonne solution et qui permet de limiter les déplacements de certaines personnes. Pourquoi pas, effectivement, rouler seul dans son véhicule? Il y a des solutions à améliorer. Mais j'en propose d'autres également. Une toute simple, on a dans les véhicules qui sont sortis depuis 4-5 ans maintenant, une vérification automatique que n'importe quel concessionnaire ou garage comme le nôtre peut faire sur la qualité, l'optimisation de la conduite de son véhicule. Et qu'on ait une démarche entre guillemets prédominante pour l'entretien et pour surtout l'environnement. Et ça, on pourrait le rémunérer, ou en tout cas bonuser, si je puis dire, le consommateur, l'automobiliste, le conducteur, qui prend soin dans sa démarche éco-conduite d'avoir une dynamique justement qui limite l'usure trop rapide de ses pièces, de ses pneus également, même si on le sait, c'est des pièces qui sont à changer régulièrement. Donc il y a des solutions, Malheureusement, on est parti dans un schéma entre la Commission européenne et puis le gouvernement aujourd'hui de pénalisation. Systématiquement, on pénalise et c'est insupportable, ce n'est plus tenable pour les automobilistes qui en plus, de l'autre côté, ont leur pouvoir d'achat qui se réduit. Oui, Christophe Rollet, c'est ce que vous constatez, vous, parce que vous êtes implanté sur tout le territoire à travers vos points S. Et puis, il y a d'autres réparateurs, je vous cite vous, mais il y en a beaucoup d'autres, bien sûr, et d'autres réseaux. Mais vous avez écrit, vous, ce livre, Laissez-nous rouler sans stress. Vous constatez, comme le disait Christophe Ramon, qu'il y a un décalage entre certaines décisions très administratives et technocratiques et puis le terrain, ce qui doit être mis en place? Complètement. On peut revenir sur le véhicule électrique, par exemple. Alors, la Commission européenne avait fixé une date, vous le savez, à 2035. Malheureusement, et bien entendu, mais ça, tout le monde le prévoyait forcément, ça ne pourra pas être tenu. Et les constructeurs sont en train de s'organiser, certes, pour améliorer la mise en circulation de véhicules neufs électriques, mais cette date, c'est impossible à tenir. Et là, il y a une restriction, des obligations, des pénalités qui ne sont pas concevables non plus. Sur le plan national, je vais prendre un autre exemple qui est la loi Montagne. Dont on a beaucoup parlé, vous en êtes fait l'écho sur Sud Radio il y a quelques temps déjà. Cette loi Montagne, elle est mal fagotée par l'État français, parce que tout d'abord, d'une commune à l'autre, on a l'obligation, et puis dans l'autre, on ne l'a pas. En parlant d'obligation, finalement, ce décret n'est jamais passé, et aucune pénalité n'est consentie. Donc nous, on a vu un premier flux à l'époque, au sortir de cette loi, de clients qui venaient changer leurs pneus d'été en hiver. Et puis aujourd'hui, plus personne ne vient parce qu'en France, comme ailleurs, l'être humain n'aime pas être sanctionné. Et quand il n'y a pas de sanction, il fait un peu comme il veut. Et c'est dommage parce qu'il y a des accidents. C'est près de 600 accidents par an dus à la mauvaise monte d'un pneumatique et à l'hivernage et à l'hiver notamment. Et ça entraîne malheureusement aussi une cinquantaine d'accidents par an mortels. Donc c'est quelque chose qui a mal été construit et qui est surtout pas appliqué, alors qu'il suffirait de le mettre en place pour préserver la sécurité des automobilistes et puis désengorger parfois des routes ou des autoroutes que l'on voit avec beaucoup de bouchons également par les périodes hivernales. Donc vous voyez, il y a en fait un vrai phénomène de décalage, effectivement, comme vous le soulignez, entre l'automobiliste qui s'est perdu avec tous ces décrets qui, comme on a l'habitude en France, changent régulièrement, sont applicables, sont pas appliqués, et un État qui voit de loin, certes, un effort à faire et qui est légitime pour améliorer à la fois les véhicules, leur qualité, mais également avoir cette démarche environnementale. Mais quand vous avez un véhicule neuf qui en moyenne coûte 35 000 € à l'achat, malheureusement, monsieur le Président le disait, à Castres ou ailleurs, on ne peut pas se le payer dans des petites zones rurales, c'est vrai. Et les critères 3 sont venus rajouter encore à la réglementation. Parce que qui tient un véhicule en critère 3 aujourd'hui, c'est surtout des gens qui ont en moyenne un faible pouvoir d'achat. Donc il est hors de question pour cela de changer quelque chose sur leur véhicule pour l'adapter, voire même d'en acheter un neuf 100% électrique. Merci beaucoup à Christophe Rollet. Patron, directeur général de Point S, d'être intervenu. On continue justement parce qu'on a évoqué cette notion de déplacement, le besoin. Guy Bousquet est avec nous, le président de l'association Via 81. Bonjour à vous. Bonjour Patrick. Bon, dites-nous pourquoi vous vous battez justement, vous.
Écoutez, d'abord, on se bat pour le territoire parce qu'on est attaché à ce territoire. Ouais. On tient à ce qu'ils vivent correctement et qu'ils vivent comme d'autres territoires. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils se vident petit à petit. Et bien sûr que l'autoroute n'est pas une fin en soi, mais un élément important pour continuer de développer notre territoire. Ouais. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous dites qu'il faudrait cette fameuse autoroute A69. Hein. Oui, c'est une des principales raisons. Aujourd'hui, on n'est plus à savoir s'il nous faut une autoroute ou pas. Aujourd'hui, il nous faut finir cette infrastructure. C'est complètement irresponsable et catastrophique de laisser une situation comme ça. Je pense que si l'autoroute ne se finit pas, ça serait une erreur historique pour la nation. C'est pas que pour le territoire. On ne peut pas gaspiller l'argent public comme on est en train de le faire à hauteur de 200 000 euros par jour. Par jour, 200 000 euros dépensés. C'est inacceptable. Il faut impérativement qu'il y ait un sursis à exécution qui soit donné avant la fin du mois pour éviter cette dépense d'argent public. Oui, c'est vrai. Merci, ça correspond et ça corrobore à ce qui était dit tout à l'heure. Vous voulez réagir, 0826 300 300. Il y a les ZFE, il y a ce projet d'A69. Dites-nous ce que vous en pensez. Vous y êtes favorable? Vous voulez une pause? Nous continuons dans La Vérité en face et la France qui reste debout. Semaine spéciale sur Sud Radio. Dans un instant, Alexandre Jardin sera de nouveau aussi avec nous. Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. La Vérité en face, c'est semaine spéciale, la France qui reste debout. Ce matin, c'est au tour des routes des transports. Résultat, il y a beaucoup d'appels, par exemple, autour de l'A69. Pour ou contre ce projet d'A69 qui, pour l'instant, est enlisé. Jean-Marc de Castres et Bernard de Castres avec nous au 0826 300 300. Avant de retrouver Pierre Archer du journal d'ici, la presse hebdomadaire régionale qui est en partenariat avec nous, et puis Alexandre Jardin dans un instant. Jean-Marc, bonjour. Bernard. Alors c'est Bernard d'abord. Bernard. Oui. Bernard. C'est Bernard. Bonjour. Bon, alors vous dites ça suffit la 69, hein, c'est ça? Non, pas du tout. Ça suffit. Non. Je dis simplement que j'habite à Castres, ça fait 70 ans que j'habite à Castres, donc je connais très très bien. Ouais. Ça fait très longtemps qu'on parle de cette création d'autoroute, c'était sous l'époque de Jacques Limousin, donc c'est vrai. On ne va pas nier la vérité, il y a des choses qui existent. Par contre, ce que je ne comprends pas, et je pose la question à tout le monde, notamment à M. Folliot, à Carayon et tout ça, qui n'y répondent pas. Moi, je vais souvent dans le Gers. J'ai mon ami qui habite dans le Gers, à côté de Auch, donc on passe par Toulouse, Castres-Toulouse. Auch. Pourquoi, je pose la question, pourquoi Castres-Toulouse est payant, et je crois que c'est 15 € aujourd'hui aller-retour, qui tient la route, et pourquoi Toulouse-Auch sera gratuit? Ah oui, parce que ça a été, c'est probablement parce que ça a été construit avant et qu'il n'y avait pas un concessionnaire, quoi. C'est la différence. Non, mais c'est vrai, hein, Bernard, vous avez raison. Parce qu'il y a un consortium de 4 entreprises qui ont un contrat de 55 ans. Je me suis renseigné quand même. Et je veux dire, c'est quand même cher. Nous, c'est par rapport à ça. Aller plus vite sur Toulouse, pourquoi pas. Après, si c'est pour se retrouver dans les embouteillages, c'est pas terrible non plus. Non. C'est vrai. Pierre Archer est avec nous. Le directeur de l'hebdomadaire du Tarn et du Lauragais, le journal d'ici. Pierre, est-ce que vous avez une réponse à cette interrogation de Bernard? C'est une interrogation légitime. Simplement, il faut considérer que les gens qui ne pourront pas ou qui ne souhaiteront pas prendre l'autoroute pourront toujours aller à Toulouse par l'axe actuel. Oui, par la nationale, quoi. Et puis c'est parce que, évidemment, on est passé par un concessionnaire, en fait. Aujourd'hui, auparavant, il y avait parfois des routes à 2 fois 2 voies, avec beaucoup plus d'entrées qui n'étaient pas des autoroutes, quoi, hein, Pierre. Vous avez entendu les arguments des uns et des autres autour du transport, de la voiture. Qu'est-ce que, justement, ça suscite comme réaction chez vous, Pierre Archer? En réalité, si l'État, lorsqu'il n'était pas encore impécunieux, avait investi sur une 2 fois 2 voies, je crois que ça aurait évidemment satisfait tout le monde. La réalité, c'est que cette autoroute, le bassin de Castres-Mazamet, elle attend depuis en réalité 40 ans.
et que la procédure qui a mené à la construction de l'A69 est une procédure qui a été lancée en 2010. Donc la question, ça n'est plus de se poser, enfin, la question à se poser, ça n'est plus de savoir s'il faut faire l'autoroute, et Guy Bousquet le disait il y a quelques secondes à l'antenne, très justement. La question à se poser, c'est de savoir qu'il faut terminer cette autoroute et la terminer rapidement. Absolument. L'autre sujet aussi, évidemment, qu'on aborde ce matin depuis 9h dans La Vérité en face, la France qui reste debout, ce sont les ZFE. Olivier de Melun est au 0826 300 300. Bonjour Olivier. Bonjour. Bon, sur les ZFE. Alors c'est en suspens pour l'instant, on ne sait pas encore exactement comment ça va évoluer. Il y a un calendrier. Quel est votre point de vue, vous, mon cher Olivier ? Alors, pour aller très vite, les gilets jaunes, c'était rien. Si vous faites les ZFE, alors à hauteur des 75 villes qui étaient prévues au départ, vous aurez des gilets rouges cramoisis, parce que même des CSP, comme je suis moi CSP+, rien que pour le principe, j'irai jeter des pavés là où il faudra en jeter. Il faut pas aller... Non, mais on ira sur les ronds-points. Il y a 3 grosses raisons pour lesquelles les ZFE sont une aberration, mais il y a une solution. Comme on n'a pas beaucoup de temps, moi je pense que c'est la solution la plus évidente. Vous divisez par 2 instantanément tous les véhicules qui roulent tous les jours, et vous pourriez même le faire à hauteur de la nation entière. Vous ne faites pas du covoiturage, vous faites de la circulation alternée. Un jour sur 2, une plaque paire, un jour sur 2, une plaque impaire. Tout le monde garde sa voiture. Ça oblige le covoiturage, et vous divisez par 2 le nombre de bagnoles qui roulent. Mais attendez, parce qu'il y a des gens qui travaillent et qui vont se dire, alors moi je peux pas aller travailler le mardi parce que... Mais monsieur, en échange pour l'instant, on dit à ces gens-là, tu n'auras plus de voiture. Ah bon ? Oui, vous avez une voiture à 2000 balles pour aller bosser de Auch à Toulouse, vous pouvez plus y aller. Donc je vous propose, moi, de pouvoir partager avec votre voisin ou le mec de votre usine qui fasse un détour par chez vous pour venir vous chercher, parce que tout le monde peut garder ses voitures. Ça c'est une solution, mais c'est vrai. L'alterner, c'est la solution à tous les... Vous divisez par 2 la consommation d'essence, vous divisez par 2 la consommation de frein, de pneus et de bagnoles qui roulent. Mais alors, moi je me suis posé la question de pourquoi on n'a pas pensé à cette chose-là tout de suite. Alors c'est une solution qui existait déjà à Paris, par exemple. C'est vrai. Le problème, c'est que vous divisez par 2 l'entretien et l'achat des voitures. Bon, après, je pense que c'est parfois compliqué dans certains endroits pour mettre ça en place, quoi. Ça peut être une piste, Olivier. Vous avez une autre piste avant de retrouver Alexandre Jardin, parce qu'il écoute ça avec intérêt. Alors l'autre chose qui dit que c'est très compliqué, c'est que les voitures neuves sont pas fiables, tout le monde vous le dira. L'exemple type, c'est le PureTech. Vous achetez une voiture maintenant, vous faites 50 000 km avec, les gens qui roulent beaucoup, ça fait 1 année et demie, et vous êtes déjà obligé de changer le moteur. Autre truc dit par un monsieur, le PureTech, l'1 litre de PureTech, c'est une catastrophe depuis 10 ans. Bon, indépendamment de celui-là, les voitures, le plus important encore, les nouvelles voitures à batterie. Je suis à peu près certain, parce que tout le monde dit, que d'ici 15 ans, la techno des batteries aura complètement changé. Votre voiture, dans 15 ans, votre batterie est un peu fatiguée. Vous l'avez achetée en 2025. Et le mec vous dit, je peux pas vous changer la batterie parce que le nouveau modèle rentre pas dedans. L'écologie sur le cycle global de la bagnole sera une catastrophe. Non, mais c'est pour ça qu'il y a une grande évolution en fait aujourd'hui et des progrès qui vont sans doute revoir les choses pour que ce soit effectivement beaucoup plus durable dans le temps. Merci Olivier. Alexandre Jardin, en conclusion de cette émission. Alexandre, il y a eu des voix de chaque côté pour dire il y a des solutions. Vous en êtes aussi persuadé de votre côté ? Les solutions, on va les faire avec les élus locaux. En ce moment, dans la région de Lyon, il y a un mouvement qui a rassemblé 1300 élus locaux qui sont en train de reprendre la majorité. Pendant que je vous parle, je vais vous dire à quel point ça me tient au cœur. Il est 4h du matin, là où je suis à Montréal. Et je vous écoute avec passion, parce que dès que je rentre, on va mobiliser en Île-de-France les élus locaux et on va faire comme à Lyon. C'est-à-dire que le citoyen doit apprendre à se battre avec ses élus locaux. Mais d'abord, je vous remercie Sud Radio de faire ça toute la semaine. Mais merci. Merci parce que vous faites le boulot de la démocratie. Vous faites entendre un territoire qu'on n'entend pas. Voilà. Et
Et donc, appelez vos potes et toute la semaine, vous écoutez Patrick Ranger. Voilà, appelez vos potes, mettez-vous autour. Oui, Sud Radio et Pierre Archer qui était avec nous et qui reviendra d'ailleurs dans la semaine. Merci Alexandre Jardin, merci Pierre Archer, l'hebdomadaire du Tarn du Lauragais, le journal d'ici. On va continuer, évidemment Pierre, toute la semaine avec d'autres journaux et vous-même, vous reviendrez en conclusion aussi jeudi sur Sud Radio. Merci à tous. Dans un instant, on poursuit avec Valérie Expert, évidemment, et Gilles Gansman également. Ah oui, le gagnant. Bah oui, c'est Pierre du Tarn qui a gagné évidemment ce bracelet, ce beau bracelet. Allez, vous continuez de jouer toute la journée sur Sud Radio aussi.